Alors, vous savez que depuis le début de l'année, avec Paul, l'équipe de ressources, de l'église ressources, parle sur le Saint-Esprit, sur le dynamisme. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dynamisme qui veut dire dynamiser, dynamiter, même on aimerait tellement quelquefois être dynamité. Et je ne sais plus si vous vous souvenez, il y a une quinzaine de jours, Paul avait parlé de cette action du Saint-Esprit, une action de consolateur. Jésus avait dit « Je vous enverrai le consolateur ». Une action de puissance, donc le consolateur qui agit puissamment, et puissamment pour faire quoi? Pour nous transformer. Comment Jésus va s'y prendre pour nous transformer? Être transformé par Jésus, ça nécessite quand même quelque chose une action forte dans nos vies, et cet esprit de transformation est quelque chose de puissant, et quelque chose qui nous permet d'aller au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. L'apôtre Paul, dans son épître, sa lettre à Timothée, il a écrit ceci. Donc ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est pas un esprit de timidité. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende, si on est rempli du Saint-Esprit, si on est rempli de l'amour de Dieu, si on est rempli de cette puissance qui vient d'en haut, ça veut dire qu'on va avoir un esprit de force et de puissance, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire, un esprit de force. Mais j'ai bien aimé la prière de Brigitte tout à l'heure qui disait, mais quelquefois on se sent là désemparé, on ne sait plus. C'est là l'action du Saint-Esprit. C'est que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Souvenez-vous aussi la dernière diapo de Paul, de faible à fort, du tout de suite à l'éternité. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Il aurait pu envoyer des anges à Saint-Goël pour convaincre les gens. Il aurait pu envoyer des anges. Mais non, Dieu veut nous utiliser. Il veut nous utiliser dans son œuvre. Il veut nous utiliser parce que c'est son plan à lui. C'est sa façon de faire à lui. Il veut que les gens comprennent que Dieu est avec nous. Et donc cet esprit, c'est un esprit de force et de puissance qu'il veut nous envoyer. On va passer. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oh, je suis un musicien. Non, c'est pas un musicien. Ce monsieur, c'est Danton. Ah, Danton. Danton, c'est un révolutionnaire. Danton, c'est un révolutionnaire. Alors, juste après, vous vous souvenez de 1789, la prise de la Bastille, etc. Et en 1792, il y a les forces anti-révolutionnaires, celles qui venaient de la Prusse, donc l'Allemagne de l'époque, l'Angleterre, etc., qui commencent à se coaliser contre la France pour détruire la République qui est en train de se mettre en place. Et donc les forces étrangères sont autour de Paris quasiment, enfin, ils sont prêts à attaquer la France. Et Danton va dire à l'Assemblée, puisqu'il était député de l'Assemblée, il va dire de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Il ne va pas dire et la France sera sauvée. Il va dire et la France est sauvée. Pour lui, c'est une réalité. Bon, après, il va perdre un petit peu la tête, mais, malheureusement, mais pour lui, c'est une réalité. C'est parce qu'il y aura de l'audace que la France est sauvée. Il ne parle pas au futur, en disant peut-être que non, la France est sauvée. Alors, on va voir ce que c'est que l'audace. Pourquoi on va parler de l'audace? Qu'est-ce que c'est que l'audace? Alors la définition, je suis simplement allé chercher
dans le dictionnaire, et ça m'a surpris cette définition, parce qu'elle est quand même très forte. L'audace, dans une première définition, c'est la hardiesse qui ne connaît ni limite, ni obstacle. Ni limite, ni obstacle. C'est une disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Waouh! Waouh! C'est pas simplement, on va faire des petits trucs. Non, non. C'est au mépris de tout ce qui peut se lever devant nous que l'on va devenir audacieux. Et lorsque on agit devant des gens qui sont dans l'opposition, mais qu'on agit quand même, c'est là où on devient audacieux. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'audace, c'était un mot très très fort. Très très fort. Et la parole de Dieu, dans l'hébreu, en parle. Donc, c'est pas grave. La parole de Dieu nous en parle en disant, dans l'hébreu, au chapitre 10, verset 35, c'est écrit « N'abandonnez pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » Et assurance, en grec, ça se dit parésia, et parésia, ça veut dire hardiesse, audace. Donc on pourrait très bien traduire « N'abandonnez pas votre audace. Tenez bon, allez jusqu'au bout. » Pourquoi? Parce que cette audace, elle sera porteuse d'une grande récompense. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, si vous êtes audacieux jusqu'au bout, il y a une récompense derrière. Pas parce qu'on a été bon, mais parce que Dieu va se glorifier dans l'audace que vous aurez présentée, que vous aurez faite, que vous aurez fait devant les gens. Et Dieu veut se glorifier au travers du travail que l'on fait. Et c'est pas, c'est pas se mettre en avant que de dire, ouais, moi je suis audacieux. Non, non, non. Dieu veut que nous soyons audacieux. Parce que derrière l'audace, il y a une grande récompense. Et c'est souvent ce qu'on oublie, c'est que on croit que être audacieux, c'est vouloir se mettre devant, c'est vouloir se prévaloir. Non, non. Dieu dit pas ça. Dieu dit soyez audacieux. Gardez votre assurance, soyez audacieux, parce que derrière, il y aura quelque chose. Parce que derrière, il y aura de la puissance. Parce que derrière, il y aura des bénédictions. Derrière, vous verrez toutes les récompenses que je vais vous donner. Pas récompense parce que vous êtes les meilleurs, mais parce que Dieu veut se glorifier au milieu de nous. Et donc, cette puissance, cette audace, on va voir sur plusieurs points comment elle va se manifester. Qui est-ce qui doit être d'abord audacieux? Qui est-ce qui doit être audacieux à votre avis? Tout le monde. Tout le monde. Chaque chrétien doit être audacieux. Chaque chrétien doit être audacieux. Parce que ce qui est important, c'est pas que quelques-uns soient concernés, mais c'est toute l'Église qui est concernée. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas simplement de ressources. Je parle de l'Église universelle. Tous les chrétiens devraient être audacieux. Tous les chrétiens devraient être audacieux parce que Dieu agit avec eux. Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset, il va revenir plusieurs fois dans la prédication. Pourquoi? Parce que c'est la base. Dieu ne nous a pas donné, une pincée de sel. Il ne nous a pas donné un petit truc comme ça, non, il nous a donné la puissance de son esprit. Et cette puissance que Dieu nous donne, souvenez-vous, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est cette même puissance. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit, il est différent quand il ressuscite Jésus et quand il agit en nous. C'est le même Saint-Esprit. Cette même puissance. Le problème, c'est pas Dieu, c'est nous. Nous qui devons prendre conscience que la puissance qui a ressuscité Jésus, elle est en nous. Et que devant ceux à qui on doit témoigner, on doit avoir cette même conviction.
puisque la puissance de Dieu a ressuscité Jésus, alors mes paroles, même si moi je suis plus faible, mais mes paroles, par la puissance du Saint-Esprit, deviennent des paroles de délivrance, deviennent des paroles de vérité pour les gens qui nous entourent. On a la chance de connaître Jésus. C'est une chance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le monde qui est dehors ne connaît pas Jésus. Ils s'en vont tous à leur perte et ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Mais si on ne leur dit pas, comment ils vont le savoir? Si on cache dans notre poche ce miracle que Dieu a fait dans notre vie, comment ils vont le savoir? Ce même esprit qui a ressuscité Christ, il est en nous. Et c'est une puissance qui est extraordinaire. Et ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Donc, tous les chrétiens sont concernés par l'œuvre que Dieu veut faire au travers de nous. Dieu sait qu'on est faible. Et tant mieux si on est faible. Parce que plus on est faible, plus il va nous fortifier. Plus on est pauvre spirituellement, plus on va s'enrichir spirituellement. Parce que ça ne sera pas avec nos petits moyens qu'on va agir, mais avec la puissance de Jésus. Et c'est ça qui est important. On va voir dans deux situations, entre autres, comment on peut agir avec puissance. La première situation, c'est donc en manifester l'audace, c'est cette situation où les chrétiens du début de l'Église, on trouve ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, les chrétiens de l'Église sont persécutés. Ils sont là, ils viennent de vivre l'expérience du Saint-Esprit, ils viennent de voir des milliers de personnes qui se convertissent, mais pour autant, il y a de la persécution. Mais pour autant, ils ont un petit peu peur, et ils vont dire, à un moment, en priant Dieu avec force, au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, aux menaces de ceux qui nous entourent et qui veulent nous faire du mal. Sois attentif à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Assurance, paréa, hardiesse, audace. L'assurance, c'est l'audace, avec une pleine audace. Déploie, alors là c'est le verset 30, je ne l'ai pas mis. Déploie ta puissance pour qu'elle se produise. Qu'ils se produisent quoi? Des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est ça la prière. Ils n'ont pas prié en disant, mon Dieu, tu vois leurs menaces, envoie tes anges pour les détruire. Non, ils disent pas ça, ils disent pas, protège-nous, détruis tous ceux qui veulent... Non, donne-nous de la hardiesse, donne-nous de l'audace, pour continuer malgré les épreuves, malgré ceux qui seront mis à mort, parce qu'ils savent qu'il va y avoir des morts, malgré ceux qui vont être mis à mort, donne-nous l'audace de continuer à annoncer l'évangile. C'était ça leur but. Ils avaient tellement compris qu'au travers de Jésus, ils avaient la pleine liberté, ils avaient la vie éternelle, ils avaient le meilleur qui était devant eux, c'est-à-dire d'être avec Jésus pour l'éternité. Ils avaient tellement cette envie. Ils n'ont pas demandé que ça s'arrête. Ils n'ont pas demandé à ce que les obstacles soient bannis. Ils ont dit, donne-nous de l'audace pour continuer à prêcher l'évangile. Et fais des miracles, fais des prodiges, fais des choses extraordinaires pour qu'ils voient que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Et la réponse de Dieu, ça va être quoi, Valérie? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance, avec audace. Avec audace. Moi, je ne sais pas comment ils étaient, dans quel état ils étaient, mais on sait que quelques chapitres plus loin, par exemple, un homme qui s'appelait Étienne va être lapidé. Et pourtant, ils ont continué à prêcher l'évangile. Et plusieurs fois
dans les lettres de Paul, on voit des gens, des chrétiens, qui ont été tellement battus. Il y en a qui ont été coupés en deux, enfin, etc. Mais ils continuaient à prêcher l'évangile. Parce que c'était tellement plus grand pour eux. Donc ça, c'est l'audace par la prière. Mais ils avaient la foi. Ah bah bien sûr qu'ils avaient la foi. C'était pas comme ça, bah, ça c'est sûr. Mais avoir la foi, il y a des gens qui disent j'ai la foi. Mais ils sont assis sur leur chaise. Il y a ceux qui disent bah, j'ai pas beaucoup de foi, hein, mais mon Dieu, puisque tu me dis de le faire, bah, je le fais. Et c'est ça l'audace. C'est pas simplement de dire j'ai la foi, c'est j'ai la foi et donc j'agis. Et donc c'est une puissance. Voilà. Le deuxième moment où il faut faire preuve d'audace, c'est dans les actions, dans les actes, dans la façon d'être. Luc 5, là on connaît tous, beaucoup en tout cas, Luc 5, versets 18-19. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer à la place et à le placer devant Jésus. Jésus était dans une maison. Hein. Comme ils n'avaient pas trouvé le moyen d'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. On dit, bah, ouais, pourquoi l'audace? Dans un premier temps, ce n'est pas le paralysé qui fait ça, ce sont ses amis. C'est eux qui font preuve d'audace. Pourquoi ils font preuve d'audace? Vous imaginez 4 personnes qui portent leur ami sur une civière, des paralysés, et ils arrivent devant la maison où est censé être Jésus. Là, il y a une foule devant. Beaucoup auraient dit, bon, bah écoute, c'est pas le jour. Hein. Bon, on va faire demi-tour. De toute façon, c'était pas la volonté de Jésus. Sinon, il y aurait eu une allée devant toi, et puis on t'aurait accueilli avec on aurait dit Alléluia, Jésus va le bénir. Non. Et ils auraient pu dire, bah, on retourne chez nous, hein, c'était pas le jour, peut-être qu'un autre jour, on essaiera. Mais non, leur audace, là, c'est de dire, on ne peut pas y arriver par le devant, on va y arriver par le dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter, oui, c'est ça, donc ils vont monter sur le toit, ils vont dégager un peu je sais pas, les tuiles, la paille, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, et ils vont descendre la civière devant Jésus. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont dire, mais on est sûr que Jésus va faire quelque chose pour notre ami. C'est ça la foi dont tu parlais, Brigitte. Ils sont tellement convaincus que Jésus va faire quelque chose. Et là, Valérie, la suite. Voyons leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Voilà. Glorifiant Dieu. Jésus, voyant leur foi. Il n'a pas vu la foi du paralytique. Lui, de toute façon, il était là. Il a vu la foi de ses amis. L'audace de ses amis. L'audace de ceux qui ont, malgré les difficultés, malgré les barrières qui pouvaient se présenter, il a vu l'audace de ces gens qui ont dit, mais on ne va pas s'arrêter à ça quand même. On a fait peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de marche, et on va s'arrêter alors que Jésus est là-bas au fond à 10 mètres. Regardez les migrants qui viennent de là-bas, d'Afrique. Non seulement ils ont traversé leur pays, d'autres pays, la Méditerranée, il y en a déjà beaucoup malheureusement qui sont morts dans la Méditerranée, ils ont traversé toute l'Espagne, ils ont tout traversé toute la France, ils arrivent à Calais, quand ils vont sur la plage, ils voient les côtes d'Angleterre, ils vont dire, ouais, mais aujourd'hui il fait froid, hein. Ou aujourd'hui il y a du vent, ou aujourd'hui, c'est pas le jour.
Non. C'est une folie, certainement. Mais ils s'engagent sur des bateaux, on ne sait même pas trop comment ils tiennent debout. Et puis ils vont parce qu'ils sont à 40 km, ils ont fait 4-5 000 km. Ils sont à 40 km de leur but. Et on voudrait les en empêcher. Et on voudrait leur dire, mais vous êtes fous. Mais eux, leur espoir, leur audace, c'est d'aller de l'autre côté. Et on voudrait leur dire, mais non, retourne dans ton pays, c'est là que tu dois être. Et ces gens, ces amis, ils étaient à 10 mètres de Jésus. Mais seulement, il y avait peut-être des centaines de personnes devant. Mais ils vont s'arrêter à ça? Non. Ils ne vont pas s'arrêter à ça. Et les migrants, là, à Calais, ils savent très bien qu'il y a des bateaux qui ont coulé. Ils savent très bien qu'il y a des morts. Et ils disent, mais moi, il faut que j'y aille parce que j'ai envie d'aller de l'autre côté. Et ces amis, c'est ce qu'ils se sont dit dans leur tête. Il faut qu'on y aille, on est à 10 mètres. Bon, on va trouver autrement, on va contourner, on va passer par le toit. Et Jésus a vu leur foi. Jésus a vu leur foi. Alors, tout ça c'est bien beau, mais... Et pour nous, Église Ressources. Et pour nous, Église Ressources. Parce que, bon, ouais, on a entendu l'audace par la prière, l'audace par les actes, l'audace d'aller plus loin, etc. Mais est-ce que ça nous concerne, l'Église Ressources? Est-ce que ça nous concerne? L'Esprit Saint, on l'a dit, c'est un esprit puissant, un esprit fort. C'est un esprit qui ressuscite les morts, qui a ressuscité Jésus. Pour que nous, qui avons des esprits faibles, des esprits perdants, parce qu'on est des perdants quelque part, et cet esprit qui vient de Dieu et qui est venu habiter en nous, il est venu complètement nous transformer. Et c'est cette transformation que Dieu veut faire dans nos vies. Que l'on prenne conscience que Dieu, s'il a déposé dans nos cœurs, dans nos vies, son Saint-Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. De prendre conscience que l'Esprit qui a ressuscité Christ est en nous. Et le prendre conscience collectivement. À Saint-Noël, il y a une puissance énorme qui est présente. Il suffit d'appuyer sur le bouton on et on verra les miracles que Dieu va faire. Dieu n'a pas dit, si vous faites ceci, si vous faites un jeûne de 15 jours, si vous faites 3 heures de prière consécutive à genoux, en remontant les escaliers, tout ce que vous voulez, je ferai peut-être éventuellement. Non. Non. Dieu veut agir parce qu'il veut sauver toute l'humanité, donc il veut sauver les gens de Saint-Boël. Et pour ça, il veut nous utiliser. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il utilise des gens sans force. Mais il ne dit pas, allez, je vous envoie comme ça, non. Jésus a dit à un moment à ses disciples, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Eh bien, nous, ici, on est des brebis parmi les loups. Qu'est-ce qui est écrit dans Éphésiens 6, c'est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre les êtres humains. En gros, c'est ça, on n'a pas à lutter contre eux. Mais on a à lutter contre les dominations. On a à lutter contre les autres. Alors les autorités, c'est pas la mairie de Saint-Boël, les ministres, etc. C'est les autorités démoniaques. On parle bien de ces choses-là, hein. On parle pas de... On va lutter contre le maire. Non, au contraire. On va lutter contre les autorités sataniques. Domination, autorité contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a un combat à mener. On a un combat à mener. Et là, il va falloir être audacieux. Il va falloir être audacieux, pourquoi? Parce que on est en train de marcher sur les plates-bandes de Satan. Vous savez, tant qu'il n'y avait pas d'église à Saint-Boël, Satan était peinard.
Bon, il y a peut-être quelques petits démons qui se baladaient pour surveiller un petit peu son peuple, hein, et de voir un peu s'ils étaient bien dans leurs péchés, bien dans leurs problèmes, bien dans leur endormissement spirituel, etc. Mais voilà. Mais maintenant, il y a une église à Saint-Noël, et ça, lui, il le sait. Il l'a entendu. Je veux dire, il nous entend quand on chante. Il nous entend quand on prie. Alors, vous croyez que... Il va dire, oh bah mince, il y a des chrétiens qui sont arrivés. Bon, bah c'est foutu, je m'en vais. Vous croyez que c'est ça qu'il va dire? Je pense pas, hein. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, il va aller encore plus fort. Il va taper encore plus fort. C'est pour cette raison, 2 Timothée, chapitre 4, chapitre 1, verset 7, on a lu, je vous donne non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. De force, pas pour lutter contre les humains, mais un esprit de force pour lutter contre le diable et ses démons. Un esprit d'amour pour aimer les humains. Parce qu'on doit aimer les gens du dehors, mais on doit combattre ceux qui les tiennent dans les chaînes. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre mission. Vous avez encore envie d'être audacieux? Parce que c'est un programme, et Dieu ne cache pas son programme. Hein. C'est un programme... mais Dieu ne cache pas son programme. Et ce qu'il veut, c'est nous utiliser. Et je vous ai donné un esprit de force pour combattre l'adversaire, mais un esprit d'amour pour aimer les gens qui nous entourent. Ça a commencé à l'espace, et vous le savez, tous les vendredis, on dit, mais aimez-les. Aimez ces gens, bien sûr, ils sont casse-pieds quelquefois, parce qu'ils veulent pas le chou chinois, parce qu'ils veulent pas ceci, parce qu'ils veulent pas cela. Aimez-les. Aimez-les. Il faut aimer. Il faut aimer. Dieu nous aime. Il a tellement, on l'a chanté tout à l'heure, il a tellement aimé le monde. Tellement aimé le monde. Et il aime tellement tous les pécheurs qui sont dehors et tenus dans les chaînes. Il les aime tellement. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser dans l'état dans lequel on est. On l'a répété déjà plusieurs fois. Mais il aime tellement les gens du dehors. Ceux qui disent aujourd'hui, bon, Dieu n'existe pas, hein, ou c'est des bêtises, tout ça. Mais Dieu les aime encore plus, peut-être. Donc je ne peux pas dire que Dieu les aime encore plus. Parce qu'il les aime tellement que son amour ne peut pas être plus grand. C'est pas possible. Dieu ne peut pas nous aimer plus. Parce qu'il nous aime d'un amour inexplicable. Dieu nous aime. Et il aime les gens du dehors. À nous de les aimer. À nous de les aimer. J'ai une bonne nouvelle. Ouais! On va passer par des difficultés. C'est bien. Eh oui, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'on va avoir des épreuves. On va lutter. Vas-y. On va lutter contre l'opposition. Ça va être de l'opposition religieuse. Vous inquiétez pas, hein. L'adversaire, il est prêt à utiliser même les religieux de n'importe quel bord. Hein. Je ne parle pas de telle ou telle religion, de toutes les religions. Vous savez que la religion chrétienne dans le monde, c'est la religion qui est la plus persécutée. C'est la plus persécutée. Que ce soit au Pakistan, soit en Inde, dans les pays musulmans, etc. Les chrétiens sont mis à mort. Sont mis à mort parce qu'ils croient en Dieu et parce qu'ils croient en Jésus comme sauveur. Donc on va être persécuté par les religions, par l'opposition politique. Je pense qu'à l'espace, on commence à gêner. Eh oui. Pas parce qu'on distribue du colis alimentaire. Ça, c'est l'excuse. C'est parce qu'on parle de Jésus. Bien sûr. On va être enquiquiné par l'idolâtrie, on va être enquiquiné par les divisions. Je vous donne encore une bonne nouvelle, c'est que parmi nous, il y aura aussi des moments où il y aura des divisions, où on ne sera pas d'accord les uns avec les autres. Et ça va arriver.
par toutes sortes de choses, par des forces démoniaques. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous ai sorti un tiré à part. J'ai pris le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul en Asie mineure. Donc il a fait plusieurs villes. Et à chaque fois, dans chaque ville, il y a eu de l'opposition religieuse. Dans notre ville, de l'opposition politique. Dans une autre ville, de l'opposition liée à l'esprit démoniaque, à de l'idolâtrie, à une division. À un moment, Paul, il est dans son premier voyage missionnaire avec Barnabas, et à cause du cousin de Barnabas qui n'était pas d'accord avec Paul, ben Barnabas et Paul vont se séparer. Il va y avoir division. Division parmi ceux qui étaient les moteurs. Mais il faut l'audace. Il faut l'audace pour dire, je continue quand même. Paul, il a continué. Barnabas, il a continué aussi. Hein. Ils sont partis chacun de leur côté. Je pense que Barnabas a dû continuer à faire de l'évangélisation, etc. Il n'a pas été mis de côté en disant, puisqu'il s'est séparé de Paul, on le jette. Non. Il a continué un travail avec son cousin Marc, Jean surnommé Marc, Jean-Marc. D'ailleurs, Paul va dire à la fin de son ministère, dans une de ses lettres, « J'ai besoin que Jean-Marc revienne ». Donc il va le récupérer, Jean-Marc, parce qu'il sait très bien qu'il a besoin de lui. Mais il y aura aussi des divisions, effectivement. Il y aura des esprits démoniaques. Et vous verrez, si vous avez le temps de le lire, je vous ai mis les références, puis à chaque fois un petit commentaire. Mais vous verrez que Paul, quand on voit le travail qu'il a fait, il fallait être audacieux, hein. Il fallait être audacieux parce que il a été lapidé, il a passé plusieurs jours dans la mer, pas dans un bateau, dans l'eau, hein, parce que le bateau, lui, il était déjà au fond de l'eau. Il a été persécuté, il a été mis moult fois en prison. Mais toujours, Paul a prêché, toujours, jusqu'à la fin de sa vie. Et même quand il est à Rome, il est prêt à être décapité, il le sait qu'il va être décapité. Il continue à envoyer des lettres à ses églises. On dit, mais continuez le combat, continuez. L'audace. L'audace, on a lu tout à l'heure dans la définition, action difficile, dangereuse, au mépris des obstacles, hardiesse qui ne connaît ni limite ni obstacle. Moi, ces définitions, elles m'ont percé le cœur, sans purée. Il va falloir qu'on fasse tout ça. Et pas avoir peur. Alors comment Dieu va s'y prendre? Parce que Dieu, il va quand même nous faire quelque chose. Je veux dire, il ne va pas nous regarder les bras croisés en disant, alors, comment vous allez faire? Alors on va lire un long texte. C'est dans Ézéchiel 47, verset 1 à 6. Enfin, c'est pas un long texte. Vas-y, Léa. 47 combien? Verset 1 à 6. Ça s'intitule « Le torrent sortant du temple ». Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale du nord. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale de l'est. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Voilà. Une image bizarre, hein? Donc, Ézéchiel, c'est un prophète, et il a une vision. Alors, la maison dont on parle, c'est le temple. Du temple coule un fleuve qui se répand partout
et qui fertilise partout. Hein. Le texte suit parle de fertilisation, etc. C'est l'image du Saint-Esprit. L'image du Saint-Esprit qui coule du temple, donc de la présence de Dieu. Et l'homme qui parle avec Ézéchiel, c'est l'image de Jésus pour moi, qui est en train de lui dire, mais tu vois, il y a le Saint-Esprit là. Il y a le Saint-Esprit qui coule. Alors, on a vu, première partie, il avance, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Je veux bien du Saint-Esprit, mais pas trop, hein. Pas trop, parce que, bon, 5-10 cm, ça me suffit, je suis bien, on parle du Saint-Esprit dans l'Église. Il y en a qui parlent en langue, il y a des prophéties, on impose. Ouais, pas trop, hein. Parce que, hein, il refait 500 mètres, hein, 1000 coudées, il refait 500 mètres. L'eau jusqu'aux genoux. Là, ce sont ceux qui vont commencer à vivre avec la vie de l'esprit. Mais bon, les genoux, quoi. Pas trop loin encore. Il faut que je puisse, en regardant, dire, bon, je peux me rapprocher derrière, je peux sortir rapidement. Là, l'audace, elle commence à monter, mais bon, jusqu'à des endroits complètement inconnus, tout ça, jusqu'à ce que ça devienne très difficile, la persécution, tout ça, pas trop quand même. À l'église, on est bien. Dehors, puis après, il continue à avancer, 500 mètres plus loin. Et là, jusqu'aux hanches. Jusqu'aux hanches, j'ai pensé à ceux qui font du longe-côte. Vous avez déjà entendu parler de ça, c'est les gens qui marchent dans la mer là, avec le mode. Ils font du longe-côte. Ah, c'est super, ça vivifie, tout ça. Les gens, ils sont vivifiés, ils sont plongés dans le Saint-Esprit jusqu'aux reins. Mais bon, quand ils regardent dehors, ils voient quand même qu'on peut ressortir. Hein. Si ça devient trop compliqué, si la mer elle commence à faire ça, on peut se sauver. On peut y aller. Donc c'est une vie un peu d'esprit un peu plus intense, mais je garde ma sécurité, hein, parce que si c'est chaud, je vais me réfugier dans l'église et puis je ferme la porte à double tour et puis tranquille, quoi. Est-ce que c'est ça que Jésus demande? Il dit non, il y a encore 500 mètres à faire. Et puis 500 mètres, là on peut même plus, on n'a plus pied. Et il faut nager. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager dans un torrent, mais pour remonter le courant, c'est-à-dire remonter jusqu'à ce qu'on ait de l'eau jusque-là, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, que Jésus, par son Saint-Esprit, veut nous emmener, nous laisser porter, nager par le Saint-Esprit, nous laisser porter par le Saint-Esprit. Dans quel but? Arriver à des endroits qu'on ne peut même pas imaginer. Je ne sais pas ce que Dieu a comme projet pour l'Église Ressources. Ce qu'on en sait avec l'équipe, c'est que le Saint-Esprit veut agir au milieu de nous. On est déjà en train de penser qu'ici, un jour, ça sera trop petit. Dieu voulant, peut-être qu'un jour, on sera obligé de louer d'autres bâtiments, mais pas parce qu'on sera meilleur que les autres. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui nous aura emmenés. Nous, on n'aura plus qu'à nager, à se laisser porter. On a peut-être qu'il y aura une bouée avec un petit canard devant, hein, histoire de va boire la tasse, mais de se laisser porter et d'arriver là où le Saint-Esprit veut nous emmener. C'est plus ma volonté, mais ta volonté. Souvenez-vous, je dis, Paul il nous a un petit peu titillé avec Ananias, Saphira, etc. Quand Jésus il est en train de prier au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il dit? Que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Même Jésus a dû dire que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, parce que Jésus, il était dans l'angoisse de savoir tout ce qu'il allait subir. Mais mon Dieu, pas ma volonté, mais ta volonté. Et le dynamisme, c'est ça. C'est dire, mon Dieu,
Là, pour l'instant, j'ai de l'eau, alors vous mettez l'eau à quel niveau vous voulez. Cheville, genou, bassin. Mon Dieu, ta volonté, c'est que j'aille encore plus loin. Wow. Mais là, je vois plus la rivière, je sais pas où elle va. Tant que j'ai de l'eau au niveau du bassin, je vois encore un petit peu devant, je me dis, bon, ça va, je peux encore y aller. Et quand je commence à nager, je ne sais plus où on va. Est-ce que c'est moi qui vais décider du chemin que Dieu veut me donner, ou est-ce que c'est Dieu qui va décider du chemin que moi je dois prendre? Dieu. Aujourd'hui, on dit c'est Dieu, ouais. Et demain, est-ce qu'on le dira encore? Quand justement, il nous dira, bah, voilà le chemin. Ah, bah, il y a des gens qui ont des cailloux, hein. Ouh. Ah, bah, prends-le quand même. Il y a des gens qui ont des langues à serrer. Bah, prends-le quand même. Seigneur, remplis-nous tout cet esprit. Oh là. Quand les disciples ont demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner, Jésus dit pas seulement 7 fois. Alors, suivant les versions, c'est 70 fois ou 77 fois, peu importe. 70 fois 7 fois ou 70 fois 7 fois. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les disciples? Ouh, augmente notre foi, hein, parce que là, pardonner cette fois 490 fois dans la journée à une même personne. Ouf. Parce que c'était ça le fond. On devait pardonner les Juifs devaient pardonner 7 fois. C'était la limite. Si dans une journée, il y a une personne qui venait le harceler, il devait pardonner 7 fois. Puis après, il faisait ce qu'il voulait. Jésus dit non, 490 fois. Oh, bah, Seigneur, augmente notre foi, hein, parce que là, on y arrivera pas. Et ben là, c'est pareil. Dieu veut nous emmener. Moi, je prie que le Seigneur augmente ma foi. Hein, parce que il y a des moments, effectivement, c'est compliqué. Mais pourtant, il y a ce verset qu'on a lu tout à l'heure, Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez surtout pas votre grâce. N'abandonnez pas votre assurance, votre détermination. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse d'une grande récompense. Et moi, la récompense que Dieu pourrait nous faire, c'est de voir une église qui grandisse. Que les murs soient toujours trop petits. Pas pour dire, vous voyez, c'est nous, hein, on est les pionniers, c'est nous qui avons... Ah non, non. Non, parce que toutes ces âmes seront sauvées. Et c'est ça le but. C'est ça le but de l'église. C'est pas qu'on se retrouve simplement ensemble, c'est extraordinaire d'être ensemble, de passer du bon temps ensemble. Mais c'est qu'il y ait des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui soient sauvées au travers de ce que Jésus fera pour nous. Il fera avec nous. Alors, la conclusion, vous voyez l'audace. L'audace dans la prière, l'audace dans les actions. On a vu ce que c'était l'audace pour l'Église de ressources. Il faut y réfléchir à ça. Et l'audace, pas par nos moyens, mais par le dynamisme, par le Saint-Esprit. Et on doit prier pour que Dieu remplisse ce lieu de son Saint-Esprit.